Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est tombée enceinte très tôt. Vous allez apprendre pourquoi cela lui est arrivé. Restez jusqu'à la fin pour connaître tous les détails. Si vous voulez entendre d'autres histoires de ce genre, aimez notre chaîne et abonnez-vous-y. Je m'appelle Rohan et j'habite à Karachi, au Pakistan. Aujourd'hui, je vais vous raconter un incident qui m'est arrivé. Je vais le raconter à ma façon. Au début du Ramadan, j'ai réuni mes amis et je leur ai dit: allons-y ensemble. C'est notre propre village, et nous devrions aussi distribuer des rations ici. Il y a des pauvres partout, et c'est notre devoir de nous occuper d'eux. Nous sommes financièrement stables et mes amis étaient d'accord avec moi. Nous avons chargé une vingtaine de sacs de rations dans notre voiture et nous sommes partis. Nos voitures roulaient côte à côte. Nous étions 3. Nous étions allés là-bas pour distribuer des rations, mais nous ne nous doutions pas qu'un incident se produirait. Il s'est produit un incident que nous n'aurions jamais pu imaginer. Même dans nos rêves les plus fous, il nous a fallu beaucoup de temps pour atteindre ce village. La route entre notre ville et le village était assez longue. Pendant notre voyage, c'était l'heure de l'iftar. C'était le premier jeûne du Ramadan, et nous n'avions donc rien préparé à l'avance. Nous avons arrêté notre voiture pour rompre le jeûne au milieu de la route. Nous avons acheté de la nourriture dans un hôtel voisin. Nous avons été retardés pendant le repas, et lorsque nous avons terminé, c'était déjà Maghrib. Nous étions assis dans la voiture quand soudain nous avons entendu une voix de femme venant de l'avant dans les phares de la voiture. Nous avons vu une femme courir. Elle courait vers nous et il était clair qu'elle avait des ennuis. Elle s'est rapprochée de notre voiture, et son visage et sa forme sont devenus plus clairs. C'était une jeune fille mince qui semblait célibataire. Ici, les femmes se couvrent toujours d'un grand châle, mais cette femme courait vers notre voiture sans hijab. Cela nous a fait un peu peur, car les gens ici sont très stricts en ce qui concerne la modestie des femmes. J'ai remonté la vitre de la voiture, puis j'ai ressenti de la compassion pour elle. Elle avait de sérieux problèmes et avait besoin d'aide. J'ai donc ouvert la porte de la voiture et je suis sorti. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et pourquoi elle courait comme ça. Elle respirait difficilement et m'a dit: pour l'amour d'Allah, ne me posez pas de questions. Mon pouce-pouce est garé un peu plus loin. Ma fille est dedans et je dois l'emmener à l'hôpital. Mais le pouce-pouce est tombé en panne en chemin. Ma fille ne peut pas marcher. Et vous avez une voiture. Emmenez-nous à l'hôpital. Ma fille souffre beaucoup. Les paroles de la femme m'ont rendu un peu méfiant pendant un moment. J'ai pensé qu'elle essayait peut-être de nous piéger, car les femmes d'ici ne parlent généralement pas avec autant d'éloquence. Puis elle a dit: s'il vous plaît, croyez-moi, je vais avoir de gros problèmes si je ne peux pas prendre. Ma fille doit aller à l'hôpital. Elle pourrait mourir. J'ai demandé ce qui lui était arrivé, mais la femme s'est contentée de crier: vous ne voyez pas que ma fille souffre? Si nous ne l'emmenons pas tout de suite à l'hôpital, elle pourrait mourir. Au lieu de m'interroger, aidez-moi à emmener ma fille à l'hôpital. Un autre de mes amis est également sorti de la voiture. Il a dit: ce n'est pas le moment de se disputer. Nous avons aidé la femme à monter dans la voiture et nous sommes allés jusqu'à l'endroit où son pouce-pouce était garé. Là, nous avons constaté qu'il y avait bien une jeune fille dans le pouce-pouce, qui se tordait de douleur. Ses cris étaient audibles de loin. J'ai compris que la situation était grave. J'ai demandé à la mère de faire monter sa fille dans la voiture. J'ai été choqué lorsqu'elle a sorti la jeune fille, âgée d'à peine 9 ou 10 ans, du pouce-pouce et l'a placée dans la voiture. L'enfant était si jeune qu'elle aurait pu être transportée à l'hôpital sur les genoux de quelqu'un. Nous avons fait monter la femme dans notre voiture et nous nous sommes assis avec elle. J'ai redemandé à la femme ce qui était arrivé à sa fille. Elle m'a répondu: ma fille est enceinte et doit accoucher aujourd'hui. Elle a de fortes douleurs à l'estomac. Je vous ai déjà dit que ma fille était enceinte. Peut-être n'avez-vous pas compris. Je vous serais reconnaissante de m'aider à la conduire au service de gynécologie. Je l'ai regardée, choqué. Cette jeune enfant était enceinte. Cette femme avait-elle perdu la tête? Je me suis dit tout cela. Peut-être disait-elle la vérité, car aucune mère ne mentirait au sujet de sa fille, surtout sur un sujet aussi grave. Je me suis concentré sur la conduite. Je me suis dit que sa fille avait peut-être l'air jeune, mais qu'elle était en fait plus âgée. Mais une autre surprise m'attendait. Je n'avais pas prévu que je devrais à nouveau aider cette femme. Lorsque nous l'avons déposée à l'hôpital, elle a dit: mon fils, vous semblez être un homme riche. Tu as dit que tu étais venu dans ce village pour distribuer des rations. Pourriez-vous le faire? Rendez-moi encore un service. Je suis dans le pétrin. Mon fils, s'il te plaît,
ne me rejette pas. La femme avait entre 35 et 40 ans et m'appelait fils, alors que je n'avais que 25 ans. Cela montrait à quel point elle était désespérée. Je lui ai demandé de quel type d'aide elle avait besoin. Elle m'a répondu: je n'ai pas un sou sur moi. J'ai quitté la maison avec ma fille les mains vides. Je lui ai donné ce que j'avais, car son état était très grave. Je n'avais que de quoi payer le pouce-pouce. Je suis désespéré, alors je fais confiance à un groupe d'étrangers. Vous pouvez deviner à quel point ma situation est grave. Je t'en supplie, mon fils, je n'ai pas d'argent pour le traitement de ma fille. Si tu as pitié de moi, paie sa facture ou donne-moi l'argent et je le paierai moi-même. Elle a pris un air incroyable et je lui ai dit: ne t'inquiète pas, le propriétaire de cet hôpital est un ami de mon père. Je leur parlerai de la situation de votre fille, mais dites-moi au moins comment votre fille est tombée enceinte si jeune. Est-elle mariée? Vous l'avez épousée ou il y a autre chose? En entendant ma question, elle s'est bouché les oreilles et a dit: craignez Allah. Ma fille a 19 ans. Il y a une autre histoire derrière tout cela. C'est pourquoi je l'ai amenée seule à l'hôpital. Si elle était mariée, ses beaux-parents ne l'auraient pas amenée ici. J'ai amené ma fille ici parce que les lois sont venues avec nous. Regardez ma fille, c'est une petite enfante innocente qui ne comprend rien au monde. Elle ne sait rien de ces questions. Si vous aidez ma fille, Allah ne vous laissera jamais faire face aux difficultés. Il vous soutiendra toujours avec ses bénédictions et ses prières. Je suis descendu de la voiture et j'ai admis sa fille dans le service de gynécologie. Je leur ai donné mon identité, puisque je suis médecin, et il n'a pas été trop difficile de faire connaissance avec le personnel de l'hôpital. J'ai dit au médecin: commencez, s'il vous plaît. Le médecin a dit qu'il ne pouvait pas soigner l'enfant. Ces paroles m'ont fait frissonner. Il a dit: vous nous demandez de commencer le traitement, mais ne voyez-vous pas que c'est une petite fille? Si nous l'opérons, ce sera très risqué pour elle. Ses os sont extrêmement fragiles, mais il faudra quand même faire une petite opération. Ce n'est pas moi qui ai donné l'autorisation de l'opération, mais j'étais là, donc j'en ai pris l'entière responsabilité. Mon ami a essayé de m'en empêcher. Il m'a dit: ne fais pas ça. Si quelque chose ne va pas avec l'enfant, tu seras tenu pour responsable. Je ne pouvais pas supporter de voir la petite fille souffrir plus longtemps, et j'ai même remis ma carte personnelle à l'hôpital. L'opération de l'enfant a commencé. Tout ce qu'on m'avait dit, c'est que la fille était enceinte, mais je ne savais pas ce qu'elle portait, un garçon, une fille ou autre chose. Honnêtement, entendre ce genre de choses me paraissait très étrange, mais c'était quelque chose d'inhabituel. Pendant ce temps, la mère de l'enfant se tenait également à nos côtés. L'opération a duré environ une demi-heure. Lorsque le médecin est sorti, il avait l'air très inquiet. Je lui ai demandé: dites-moi ce qui s'est passé. Il m'a répondu: l'opération de l'enfant a réussi. J'ai alors demandé: pourquoi ne puis-je pas savoir ce que cette fille a mis au monde? Le médecin m'a répondu: nous n'avons pas la permission de vous le dire. J'ai alors demandé: pourquoi? Le médecin a répondu: parce que nous craignons que si cet incident est connu, cela pourrait créer un énorme problème dans la région. Les gens sont très. Nous vous demandons de ne pas vous mêler de cette affaire. Appelez plutôt la mère de la fillette. J'ai appelé la mère de l'enfant et je lui ai dit de parler au médecin. Les médecins ne veulent rien me dire. Il y a une raison pour laquelle ils me cachent cela. Allez à l'intérieur et voyez par vous-même. Il y avait une salle où l'opération de la jeune fille a eu lieu. J'avais déjà payé la facture de l'enfant et acheté tous les médicaments nécessaires. La femme n'avait plus aucune responsabilité. Elle n'avait plus qu'une tâche à accomplir, celle d'entrer et de sortir sa fille. J'étais anxieuse, me demandant pourquoi les médecins me cachaient quelque chose, alors que j'étais moi-même médecin. Quel genre d'enfant était né pour qu'il me le cache? On dit souvent qu'il ne faut rien cacher à un médecin ou à un avocat, mais ces gens-là me cachaient tout. Peut-être qu'ils n'y croyaient pas. J'étais en colère. J'avais raison de l'être. Mes collègues professionnels m'avaient caché une affaire importante. Je n'étais pas un espion. Le fait que je connaisse la vérité n'entraînerait pas la fin du monde. Je n'ai pas réalisé à l'époque à quel point cette question était sensible. Si elle était connue, elle rendrait de toute façon tout le monde dans la région sans voix. La femme qui s'appelait Sardia est sortie de la salle. Elle avait l'air. J'étais également très inquiète. J'ai vu un paquet noir dans ses mains. Elle le portait comme s'il s'agissait d'un nouveau-né, mais le paquet était complètement fermé. Je ne voyais que ce paquet noir dans ses mains. Je lui ai demandé où était sa fille. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit: s'il vous plaît,
Amenez ma fille dans une voiture séparée. Je ne veux pas que l'on sache ce qu'elle a mis au monde. » Ces paroles ont soulevé d'innombrables questions dans mon esprit. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait dire. Les femmes donnent généralement naissance à un fils ou à une fille. Qu'y avait-il à cacher si secrètement? À ce stade, j'étais très émotive. J'ai décidé de garder le silence dans ce genre de situation. J'ai estimé que rester silencieux était la ligne de conduite la plus sage. J'ai demandé à cette femme de s'asseoir dans ma voiture sur le chemin du retour. Sa fille était dans la voiture derrière nous. Elle m'a dit: « Emmenez-moi loin d'ici. J'écouterai tout ce que vous direz. Tout ce que tu me diras de faire, je le ferai. Je suis prête à vous servir de quelque manière que ce soit. Je vous suis extrêmement reconnaissant de m'avoir tant aidé. Mais je ne veux pas retourner dans mon village. Si j'y retourne, ce sera impossible. Emmène-moi avec toi dans un endroit où personne ne me connaît. Je resterai comme servante dans ta maison. » Je devins encore plus inquiet. Une autre responsabilité m'incombait. Nous n'avions pas encore distribué les rations, et voilà que cette femme demandait encore de l'aide. Je ne pouvais pas l'aider à cet égard. J'ai demandé à mon ami ce que je devais faire. Il m'a répondu: « Nous trouverons une solution. Cette pauvre femme pleure comme ça. Emmenons-la en ville. » J'ai demandé: « Alors, on ne va pas distribuer le... » Mon ami m'a dit que s'ils apprenaient que nous emmenions une femme de leur village dans notre voiture, ils feraient une grosse scène. Pendant que nous parlions, nous avons vu un groupe de personnes s'approcher de notre voiture. Rien qu'à leur apparence, j'ai compris qu'il s'agissait de personnalités influentes de la région, probablement des chefs locaux ou des propriétaires. Ils se sont arrêtés devant notre voiture. Un homme semblait brûler de rage. Je savais qu'il ne nous laisserait pas partir, mais je ne comprenais pas quel crime nous avions commis. Je suis sorti de la voiture et je les ai salués. Je suis sorti de la voiture et je leur ai demandé ce qui se passait. Ils ont exigé de savoir pourquoi j'emmenais cette femme loin d'ici. Ils voulaient savoir ce que cette femme représentait pour moi. Je leur ai dit que c'était une femme mariée du village. Je leur ai alors dit qu'ils avaient tort de m'accuser d'avoir fait quelque chose de honteux. Je leur ai dit la vérité. J'ai dit que je l'avais seulement aidé. L'homme le plus âgé m'a regardé droit dans les yeux en posant cette question. Il voulait savoir quel genre d'aide je lui avais apporté. Je lui ai dit qu'il s'agissait de ma fille. La femme assise à côté de vous est ma fille. Je suis son père. Père, je vais vous dire pourquoi je l'ai aidé. Je savais que c'était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Je devais vous dire la vérité. J'ai dit: « Mon oncle, ne vous méprenez pas. Votre fille est venue nous voir avec sa fille, qui est votre petite fille. Elle nous a demandé d'emmener sa petite fille à l'hôpital dans notre voiture. » Je lui ai à leur tour raconté. Ses yeux contenaient une étrange colère. Il semblait prêt à tout. S'il était seul avec elle, il l'aurait déchiré membre par membre. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la femme est sortie de la voiture et a tenu les pieds de son père en disant: « Père, pardonne-moi, s'il te plaît. Mais tout cela n'est pas arrivé à cause d'elle. C'est à cause de toi que c'est arrivé. » L'homme se mit encore plus en colère et dit: « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu devrais avoir honte d'accuser ton propre père d'une telle chose. » Elle répondit: « Je vais te montrer ce qui est né dans ta maison. Quand tu verras ce que ta petite fille a mis au monde, tu croiras que ce n'est pas ma faute, mais la tienne. » Ne voulant pas attiser la colère de son père, elle se rendit rapidement à la voiture, sortit le paquet noir qu'elle avait pris à l'hôpital et le plaça devant son père. Le visage rougi de l'homme s'assombrit en un instant. Ses yeux contenaient une étrange forme d'étonnement, et la colère sur son visage disparut immédiatement, comme s'il n'avait pas été en colère du tout. Il m'a regardé et s'est mis à me remercier abondamment en disant: « Merci beaucoup, mon fils, d'avoir aidé ma fille. Va acheter des bonbons en mon nom. » Il en a sorti 2. Il a sorti 000 K de sa poche et me les a tendus. Je l'ai regardé avec étonnement. Si vous l'aviez vu 2 minutes plus tôt, vous auriez été terrifié. Mais en 2 minutes, il était heureux comme s'il avait reçu le trésor le plus précieux du monde. J'étais stupéfait et j'ai commencé à me demander ce qui était arrivé à cet homme il y a quelques instants. Il était tellement en colère et soudain, qu'avait-il vu à l'intérieur de ce paquet noir qui l'avait rendu si heureux et reconnaissant, allant même jusqu'à me donner de l'argent pour acheter des bonbons? Je lui ai tendu l'argent. « Mon ami, mon oncle, il y a un instant, vous étiez si furieux. Je vais vous raconter toute l'histoire. J'étais d'abord en colère, mais j'ai vu quelque chose qui m'a rendu très heureux. Je répondrai à toutes vos questions, mais je ne veux pas laisser de vide dans votre hospitalité. Vous avez pris un grand risque pour aider ma fille. Vous connaissez les règles et les coutumes de cette région,
mais vous avez risqué votre vie pour aider ma fille. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Tout d'abord, venez chez moi. Je veux vous accueillir comme il se doit. Je ne voulais pas m'attarder sur la conversation. Nous étions fatigués, mais j'étais déterminé à aller au fond des choses. Je viendrai chez vous, et je dis, mais d'abord, raconte-moi tout. Une fois sur place, j'irai distribuer les rations. Ainsi, j'aurai l'esprit tranquille en connaissant la vérité. Il a accepté et j'ai répondu à son invitation. Il m'a conduit chez lui. Regardez ce qu'il y a dans ce paquet, me dit le vieil homme. Le paquet a été placé dans un panier devant nous. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai été choqué. J'étais totalement choqué de voir qu'un humain pouvait donner naissance à un serpent. Mais je ne pouvais pas nier ce que je voyais. J'ai demandé à connaître l'histoire qui se cachait derrière. Mon oncle, je vous en prie, racontez-moi tout. Le vieil homme a commencé à parler. C'est arrivé il y a 2 ans. À l'époque, j'étais une personne très stricte, sans pitié ni compassion pour qui que ce soit, et surtout pas pour les hijras, les danseurs transgenres qui dansent lors des mariages ou des fêtes d'anniversaire. Ils étaient venus danser chez ma fille. Lors du mariage, j'ai giflé l'un d'entre eux et lui ai dit « Sortez d'ici ». Invités indésirables. Qui vous a dit de venir ici? Je ne sais pas. Quelle malheureuse mère vous a mis au monde. Dans ma colère, j'ai probablement dit des choses encore plus dures à cette pauvre personne. Puis, dans leur malédiction, ma petite fille a subi ce que tu as vu. Cette personne a maudit notre famille en disant qu'Allah vous donne une telle souffrance à travers vos propres enfants. Que quelque chose soit porté dans la maison de ta fille qui apporte. J'étais la honte de toute ma communauté à l'époque. J'ai ri des paroles du HED, pensant qu'ils maudissaient les gens tout le temps. C'est leur façon de faire. Je n'avais jamais imaginé que la malédiction s'attacherait à ma petite fille de cette manière. Au début, j'étais en colère parce que je soupçonnais ma fille d'abandonner son enfant malade et d'essayer de s'échapper. Lorsqu'elle m'a montré ce que contenait ce paquet, j'ai compris que la malédiction s'était réalisée. C'est pourquoi je suis devenue heureuse. Allah il est miséricordieux en ce sens qu'il punit le péché dans ce monde et non dans l'au-delà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Merci d'avoir montré la grandeur de votre cœur. Je n'aurais jamais imaginé que le pouvoir d'une malédiction puisse être aussi fort. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Pour plus d'histoires éducatives comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir écouté toute l'histoire. Nous vous donnons rendez-vous dans